Santé. J'avais le goût aujourd'hui de te faire ce petit live ici, puis de te parler de gratitude. Mmh. Chose que je trouve que je ne fais pas assez et je ne sais pas pour toi, mais tu sais, de prendre des moments pour se sentir, je vais dire groundé, ancré, se sentir comme waouh, on s'en va quelque part. J'avais le goût de je me suis dit: «Comment je pourrais célébrer cette gratitude-là?» Tu viens d'entendre un extrait d'un de mes lives Facebook. Tu t'apprêtes à voir la suite. Reste à l'écoute, laisse des commentaires, pose tes questions juste ici. C'est à ça que ça sert, cette série-ci, d'échanger. J'ai le goût de te connaître, donc bonne écoute! Ben, je me suis dit: «Pourquoi je suis en gratitude?» L'évolution que je vis, les expériences que la vie m'envoie dans ma direction et qui me poussent à devenir une meilleure personne, qui me poussent à apprendre des choses. Je me suis dit: «Comment je peux comme reconnaître ça et comment je peux te le partager?» Est-ce que tu aimerais savoir 3 grandes erreurs que j'ai faites dans les dernières 5 années? Écris dans les commentaires si tu veux savoir, écris 5 erreurs. Pas 5 erreurs, excuse, 3 erreurs si tu veux savoir les 3 grandes erreurs que j'ai faites. Pourquoi je te l'apporte? Ben, pour t'aider. D'un côté, je vais dire pour t'aider à ne pas les faire, mais d'un autre côté, je veux pas t'enlever cette joie-là. Mmh. Qu'est-ce que tu veux dire, Carl? Je suis sincèrement convaincu qu'il y a des expériences qu'il faut vivre de par soi-même. Qu'on va l'entendre, il y a rien comme le vivre. Mais quand on est prêt, c'est moins pire. Parce qu'il y en a qui ont déjà réalisé ça que, tu sais, touche pas à ça, c'est chaud, tu y touches, mais parce que tu sais que c'était chaud, ben, tu sais, c'est un peu moins pire. Salut Nancy qui est là, c'est Dominique. Euh, donc, il y a des erreurs que je vais te partager et je t'invite à passer encore plus à l'action rapidement. Pourquoi? Vivre plus rapidement. Effectivement. Une des erreurs, là, j'en ai mis trois là, juste en haut ici, là, mais je vais te partager celle-là qui vient, puis on va y aller comme ça. Donc, si tu as des questions, commentaires, juste ici, si ça te parle, je te partage, ben t'écris dans les commentaires. Mais une des questions, des erreurs que j'ai faites, malgré que je connaissais le principe. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que ça vient pas de moi, ça vient de Howard Ward, Dan Locke, T.R. Baker, Tony Robbins. Il y a plein de gens qui l'ont dit avant moi, là. Mais les gens riches vont choisir ce qui est difficile aujourd'hui. Leur vie va devenir de plus en plus facile. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire ça? Ou tu as déjà entendu ça? Les gens pauvres vont choisir la facilité actuellement et leur vie va devenir de plus en plus difficile. Regarde les gens qui ont choisi la facilité de ne pas changer d'emploi parce que c'était inconfortable. Les gens qui ont choisi la facilité de, je sais pas, de se payer des vacances qui n'avaient pas les moyens, mettre ça sur une carte de crédit et finalement ils font faillite. Finalement, ils arrivent à la retraite sous le seuil de la pauvreté. Mais toute leur vie, ils ont choisi la facilité. Puis là, tu vas me dire, mais c'était pas si facile que ça, leur vie. Non, je le sais. Mais ils n'ont pas eu le courage de passer de l'autre côté dans l'inconfort du succès. Ils ont gardé l'inconfort je veux dire de la pauvreté. On va dire des choses ici. Là. Donc, oui, déjà entendu. Nancy. Donc, me suis rendu compte que malgré que je connaissais le principe, j'ai fait l'erreur. C'est une de mes erreurs. Et cette erreur-là, c'est un mentor que j'estime beaucoup, qui m'a apporté les résultats de ma compétence de closer. C'est Dan Locke qui me l'a apporté. C'est lui qui est venu comme peu de l'expérience, mais c'est lui qui m'a aidé à tout comme regrouper ça, offrir ça et passer les 6 chiffres. Et après un certain moment, j'ai senti que c'était intense. C'est ce que intense voulait dire ça allait être trop difficile. Ce que j'ai fait, j'ai resté dans son environnement parce que c'était important pour moi, mais il y a des choix que j'ai faits de quand même m'éloigner. J'ai choisi une facilité. Je le savais que si je continuais dans cette direction-là,
ça allait me pousser à l'extérieur de ma zone de confort. Voyons, Carl, tu peux pas nous dire ça. C'est ça que tu nous aides à faire. Mais pourquoi j'ai cette capacité-là, c'est que je m'analyse beaucoup. Je regarde tout ce que je fais, j'observe et je le vois chez mes clients aussi. Mais pour moi, c'est une expérience incroyable. Parce que là, je suis de retour dans son mastermind, prêt à foncer. Il a évolué, j'ai évolué. Mais maudit que j'aurais dû rester plus proche, encore plus que ça dans les dernières années. J'ai perdu du temps. J'ai choisi la facilité. Donc, un des éléments que je donne d'ordre, c'est d'observer. Carl, qu'est-ce que tu fais actuellement? Puis si c'est au-delà de la vente, bonne nouvelle, demain, on parle de ça. Mais actuellement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis la facilité qui va te garder dans ta... Ou Carl, tu choisis ce qui est difficile actuellement pour ton prochain niveau d'abondance, ton prochain niveau de succès? Je veux augmenter mon niveau de conscience là-dessus. Une des grands apprentissages que j'ai fait, est-ce qu'il y en a ici qui font du développement personnel? Si vous êtes sur des Fortunés confiants, là, parce que ça, c'est un live exclusif pour le groupe. Éventuellement, il sera peut-être sur YouTube, mais il est exclusif sur le groupe. Est-ce qu'il y en a qui font du développement personnel ici? Écrit oui dans les commentaires. La beauté avec le développement personnel, c'est qu'on évolue. Non, on apprend des éléments, puis on commence à voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on commence à voir notre potentiel, mais la beauté avec l'entrepreneuriat, puis je veux dire la beauté avec la vente, c'est du développement personnel sur des stéroïdes. On ne peut pas évoluer autant qu'en entrepreneur. Puis entrepreneuriat, c'est avoir un service à offrir. Hein. Ça peut être quelqu'un qui prend le téléphone, il offre son service. Ça peut être quelqu'un qui fait partie d'une équipe, mais il a vendu son service. Donc, c'est pas être la tête d'affiche, c'est pas ça que je veux dire. Il y a une différence entre la personne qui est la tête d'affiche puis quelqu'un qui offre son service. N'importe qui offre son service, c'est un entrepreneur pour moi. Mais l'entrepreneuriat, c'est le véhicule de développement personnel le plus puissant qui n'existe pas. Es-tu d'accord avec ça? Puis c'est pas pour tout le monde. Et le niveau d'entrepreneuriat qu'on va entreprendre, justement, la différence entre la personne qui va faire partie d'une personne qui va gérer une équipe ou qui va bâtir une équipe, bâtir une vision, l'apprentissage est comme incroyable. Incroyable. Des fois, je me dis, si j'avais su tout ça avant de me lancer, peut-être que je restais dans une équipe. Mais de l'autre côté, parce que c'est moi qui le vis, parce que c'est moi qui gère les clients, parce que c'est moi qui gère, là, actuellement, je suis en train de vivre mon renouvellement dans mon mastermind annuel. Fait que là, il y a des gens qui décident de se relancer avec moi une autre année. C'est fantastique, ça. C'est fantastique. C'est pas là-dedans, mais une des erreurs que j'ai faites, c'est de prendre des gens pour acquis et de prendre une attitude de félicitations de t'avoir choisi et de ne pas remercier pour la confiance. Parce que, oui, à une certaine époque, tu remerciais ton client de te faire confiance. C'était comme s'abaisser. Pour moi, c'est tellement s'élever. Et une des erreurs, c'est de prendre ça pour acquis et de ne pas être suffisamment reconnaissant de la confiance que les gens m'accordent. Parce que pense à ça, là. Pense à ça. Tu le sais toi aussi, là. Quand tu es entrepreneur, quand tu es coach, là, les gens te payent pour que toi, tu saches où est-ce que tu t'en vas. Mais la réalité, là, c'est que ce voyage-là, on le vit ensemble. À un moment donné, même quand c'est toi qui coach, tu perds le focus, tu perds la clarté, tu ne sais plus où est-ce que tu t'en vas. Mais la différence, quand tu as une mission de coach, oui, l'humilité de dire écoute, je suis un peu perdu dans ce temps-ci, mais ça va bien aller. Puis on n'a pas le choix d'avoir cette confiance-là envers nous et envers nos clients. Mais de les remercier, de te faire confiance, c'est comme je ne le prends pas pour acquis. Même moi, des fois, j'ai de la difficulté à me gérer. Donc, toi qui me suis, pas nécessairement évident à suivre non plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu vas avoir des clients qui vont te suivre ou des gens qui vont te suivre, tu vas vivre la même chose. Parce qu'à le gérer, je vais t'aider à le gérer. Ça va-tu, ça? Donc ça,
C'était pas dans les commentaires, c'était pas là-dedans, mais c'est le quatrième, mettons, la quatrième erreur. Soyez reconnaissant des gens qui vous donnent leur confiance. Et ça vient avec des responsabilités. C'est Spider-Man qui disait ça. Je pense que c'est la tante ou l'oncle à Spider-Man qui disait avec de grands pouvoirs vient quoi? De grandes responsabilités. Décider d'accompagner des gens, c'est décider aussi qu'on ne peut plus rester sur le statu quo. On ne peut plus diminuer nos attentes. Il y a des gens qui nous observent. Il y a des gens qui nous font confiance pour aller chercher leurs rêves. Si moi, j'arrête de scraper d'autres gens, je peux pas. Je peux plus. C'est un choix que j'ai fait. Content de ne pas avoir été aussi conscient. Mais bon, je dis pas ça pour vous faire peur. Juste pour amener tout ça. Je vais aller voir qu'est-ce que j'avais mis dans les commentaires, dans le fond. Là. Facilité, ça, je l'ai expliqué. Est-ce que ça te parle, ça, ce que je viens de te partager là? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Peut-être qu'il y a des choses, tu dis, hey, moi, là, je vais me développer mon entreprise, puis je sais pas trop. Tu as des questions? Ah, le numéro 1. Ah, que lui aime se sentir, puis je vais prendre les mots de Guillaume Dulude. On aime se sentir spécial, hein? Toi, t'aimes-tu ça de sentir spécial? Puis te dire, ah, mais moi, ça m'arrivera pas. Moi, je suis supérieur à ça. Est-ce qu'il y en a qui se disent ça? Moi, je suis excellent pour dire ça. Ah non, mais tu sais, comme moi, là, des clients qui vont faire partie de mes accompagnements, puis après ça, ils vont essayer de me prendre mes clients. Ça m'arrivera pas, ça. Ah, moi, j'ai une bonne relation. Je jugeais mes coachs qui m'expliquaient que ça allait être arrivé. Mais ces histoires-là, ça vient avec le niveau de succès. Cool! Très peu de gens vont pouvoir vivre ça parce que très peu de gens vont continuer le chemin, à marcher le chemin, jusqu'à temps qu'ils puissent vivre ça. Fait que penser qu'on est différent, je vais dire c'est normal, mais complètement stupide. On va dire ça comme ça. Donc, on n'est pas spécial, on n'est pas différent. Hier, j'étais avec un groupe d'entrepreneurs, puis je l'ai partagé aussi à mon groupe ce matin de C'est au-delà de la vente, mais penser qu'on est différent, on vient de se couper d'un monde de potentiel, d'apprentissage incroyable. Trop souvent, les gens vont dire ah, mais moi, c'est dans mon entreprise, c'est pas pareil. Mon environnement, c'est pas pareil. J'ai un de mes amis, lui, il vend des outils pour travailler le bois. Et il nous partageait que dans les derniers 3 mois, il a généré 177 000 en vente. Il n'y a pas de produit, là. Le gars, il fait des vidéos YouTube. YouTube, travailler le bois, eh ouais. Il fait des vidéos YouTube et il génère. Et là, lui, il pourrait se dire, mais t'es pas ça. Hier, boum, directement, il nous a fait une vidéo TikTok. Pourquoi? Parce qu'il regarde ce qui se passe ailleurs puis il l'amène dans son entreprise. Tellement de gens pensent qu'ils sont différents, qui se coupent de tout ça. Ah, mais tu comprends pas, Carl, moi, le monde des assurances est totalement différent. Un moment donné, tu vas te faire ramasser par quelqu'un que lui, il sait que c'est pas différent, le monde des assurances. Ah, mais le closing, là, ça en glisse, puis tu prends le téléphone, puis c'est comme ça. Un moment donné, tu vas te passer par ceux qui jouent un rôle, un vrai rôle de closer, un vrai rôle d'inspirateur d'achat. Peut-être que toi, tu te dis, ah non, mais moi, c'est une boutique en ligne, c'est pas pareil, je peux pas me faire des. Tu vas te faire ramasser par ceux qui font des vidéos. Arrête de penser, je me parle à moi, là. C'est des rappels que je me fais, puis je voulais partager ça avec toi, la gratitude que j'ai d'avoir vécu ça dans les dernières années. Facile? Oh que non! Je suis content de les avoir vécus? Oh que oui! Est-ce que tu es excité de vivre ces expériences-là? Parce que la majorité des trucs que je t'ai partagés jusqu'à présent, là, c'est pas glorieux, là. Mais si je les vis pas, je peux pas devenir la personne que je suis en train de devenir. Est-ce que tu me suis? Écris dans les commentaires. Et ça vient avec le numéro 3 que j'ai écrit là, juste ici au-dessus. Puis je regarde là parce que mon écran est là. Le fait d'apprécier le chemin. Je le répète tout le temps aux gens. Ah, là, je capote, là, je comprends plus. Apprends à aimer ce chaos-là. Apprends à aimer ton chaos. Pourquoi? Exemple, client, mettons, qui renoule avec toi depuis un certain temps, qui te suit, puis qui te fait confiance, puis que tu lui apportes des résultats, puis à un moment donné, il dit c'est plus aligné. Comment tu gères ça? Tu peux pas gérer ça
la première fois que tu as un client qui te paye 1 heure pour travailler avec toi. Tu vivras pas ça. Ça, tu vas vivre ça après 1 an. Hein? Puis si tu apprends pas à gérer ça, tu auras pas de fun, là. L'important d'avoir du fun. Tu sais, première fois que ça va t'arriver, peut-être que tu as fait justement une rencontre d'1 heure. Puis la personne dit: «Hey, wow! C'est tellement magnifique! Merci, 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 merci. Ciao, bye!» La personne me repart. Et là, tu essaies de faire des suivis. Elle a tellement aimé la première session, ben, elle va dire oui pour la deuxième session. Là, tu lui parles pour la deuxième session, puis elle dit: «Ah non, non, ça va bien. Puis j'ai plus besoin de toi, là, tu m'as dit les éléments, puis là, toi, dans ta tête, tu fais comme: "Oui, mais tu sais les étapes, mais tu vas bloquer, je le sais." Là, il faut que tu apprennes à te détacher de la personne que tu as eue en une session, tu espérais l'avoir d'une deuxième session, puis elle l'a pas suivi. Il faut que tu apprennes à te détacher de ça. À ce moment-là, tu peux pas vivre le détachement d'un client qui est là depuis un certain temps. Tu peux pas, tu commences. Fait que plus tu grandis, plus tu reçois des expériences de la vie qu'on n'aurait pas pu gérer avant. Plus que ça, puis là, des gens vont dire: «Ouais, mais moi, je me rendrais pas là». Qui sait? Qui sait? Qui sait si tu vas te rendre là? Mais apprends à aimer le processus, à aimer l'aventure. Qui ici aime son aventure? Puis qui ici veut aimer encore plus son aventure? Parce que c'est là la clé, hein? D'aimer le parcours, d'aimer le processus. Il faut tomber en amour avec notre client. Il faut tomber en amour avec ce qu'on fait. Puis, tu sais, je le dis souvent, là, on n'est pas là pour sauver, on est là pour propulser les gagnants. Nancy qui dit Yes, je comprends la bite pour le bois. Yes, ben, Nancy, je pense que tu as vu la vidéo de mon ami Gary. Et j'ai le goût de savoir, toi, c'est quoi ta plus grand apprentissage que tu as fait depuis le début de ton parcours entrepreneurial? Je viens de t'en partager 3. Oui, j'ai écrit 3 erreurs parce que les gens qui vont lire ça vont faire comme Oh, des erreurs, je ne veux pas faire ça. Mais dans le fond, c'est des apprentissages là, exceptionnels. Exceptionnels. Il y a des apprentissages que je suis en train de vivre actuellement que j'ai voulu éviter dans le passé. Comme travailler avec un mentor qui croit plus en moi que moi-même, puis qui va me pousser, puis qui n'acceptera pas ma bullshit. Le genre de mentor que quand tu lui envoies un titre pour un livre, il fait juste te répondre non. Blessure de rejet, tu me donnes même pas d'explication. Non. Là, tu as une autre idée de génie. Là, tu dis waouh, là, ça c'est différent, ça c'est magnifique. Tu y envoies, puis il te répond tu peux faire mieux. Hey, va chier. Va chier. Ça, c'est comme ça que ça s'est passé à l'intérieur de moi. Là. Assez que j'ai eu peur d'y retourner, ça. Une autre idée. Et cette nouvelle idée-là, pour mon prochain livre, hein, je suis tellement reconnaissant, tellement fier de ce nom-là, que oui, tu le vois apparaître ici. Tu le vois apparaître là. C'est la première fois de ma vie que je me fais des vêtements avec ma marque, avec une idée. Puis je suis tellement fier que ça sorti de moi, cette idée-là. Le mot est très simple, mais ajouter le signe de dollar pour mes amis au Canada, aux États-Unis, et le signe mes amis de la Belgique, de la Suisse, de la France, toutes mes. Je ai dit la Suisse, je sais, la Suisse, vous n'avez pas l'euro. Mais bon, vous comprenez le principe. Mais voyez-vous, juste parce que ça a été dur pour moi de comme hey, je t'estime, tu me dis juste non. What? Mais ça a ressorti quelque chose de plus grand. Qui. Ah, je te le montrais pas. Je te montrer le dessus du livre, mais je travaillais, donc je te montre la nouvelle version éventuellement. Qui veut voir la nouvelle version du dessus du livre écrit dans les commentaires? Fait que des fois, là, c'est ça. Je reviens à aimer le processus. Ne pas choisir la facilité. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des résultats, on veut l'abondance, on veut plus de temps. On veut des options. Parce que c'est ça que je parlais justement ce matin en coaching privé. Tu sais, le but, c'est d'avoir de. Trop de gens vont essayer de se convaincre qu'ils ne veulent pas X, Y, Z, mais dans leur tête, ça fait comme, t'as même pas l'argent. T'as même pas ci. T'as même pas ça. L'abondance, c'est quand tu es comme, je peux faire ça. Tu as le choix.
Mais pour ça, il faut apprendre à accepter le processus, il faut apprendre à jouer dans le processus, puis il faut apprendre que parfois, ben, ça va faire mal. Mais à qui ça fait mal? Oh! Est-ce que tu as le goût que je te partage une question qui vient de se passer dans ma tête, que je trouve excellente? Écris dans les commentaires, je te donne ça en bonus avant de terminer, puis je vais aller lire les idées, pas les idées, les commentaires de Nancy qui dit dessus, je te montre ça. Ben, je vais le montrer demain dans le coaching de C'est au-delà de la vente. Qui dit je vois vraiment la différence de m'entourer de gens qui parlent le même langage et me gardent dans l'action pour aller plus. Mais c'est ça aussi. C'est des gens qui vont nous pousser plus loin. Donc, il n'y a pas personne qui voulait savoir la petite phrase qui m'est passée par la tête. Je vais la garder pour moi. Je vous fais une petite vidéo. Eh oui, je sais. Je sais. Prends une gorgée d'eau dans ce temps-là. Je vous le dis, là, s'il n'y a personne qui écrit, moi, j'arrête juste mon live ici. Je parle de ce qu'on va nécessairement entendre qui nous fait mal. Qui ça fait vraiment mal. Donc là-dessus, le sujet d'un prochain live, si... Ah, bon, Nancy qui a sauvé les meubles, qui dit... Pensez à ça, là. Pense à ça. Pense à ça. Tu sais, quelque chose qui vient nous frapper, puis on fait comme, ah, c'est pas confortable. Ah, ça fait mal. Je reviens à mon histoire avec Dan Locke, là, mon mentor, que quand j'y envoie mes idées de livres, il dit non, c'est pas bon. Non, c'est pas assez. Non, tu peux faire mieux. Puis là, j'arrive avec ça, que je suis tellement fier que je me fais faire des casquettes, des t-shirts, des tasses, des bouteilles, toutes sortes de trucs. Bientôt une boutique en ligne, mais c'est pas encore disponible. Mais la réalité, là, à qui ces mots-là, ces phrases-là font mal? Au Carl, rempli de potentiel, qui est à l'intérieur de moi, qui veut juste jaillir, ou à mon petit ego, à mon petit humain qui se pense unique. Pas unique, mais spécial, différent. À qui ça fait vraiment mal? Le Carl qui est rempli de potentiel, qui veut contribuer, qui veut impacter encore plus, ou mon ego? Je te laisse sur cette réflexion-là. Quand il y a quelque chose qui t'est dit, que ça passe à travers de ta gorge comme un peu croche, à qui ça fait vraiment mal? Au grand toi ou ton ego? Ton ego va jamais te servir pour passer au prochain niveau. Je dis ça juste comme ça. Puis si tu sens là qu'on peut t'aider, l'équipe Oui C'est Possible, à passer au prochain niveau, là, contacte-moi dans le privé. Laisse un commentaire. Qu'est-ce qui est possible pour toi si tu fonces, si tu te fais accompagner puis tu te fais propulser? Qu'est-ce qui est possible pour toi si tu commences à maximiser ton potentiel qui est là parce que tu es assez? Mais si tu restes tout seul, tu vas juste te répéter que tu n'es pas assez. Tu vas te mettre à douter. Tu vas te demander comment je fais ça. Et si c'était beaucoup plus simple que tu penses? Et si c'était pas la liste d'épicerie de choses à faire que tu as à faire qui est importante, mais la prochaine bonne étape? Sentiment d'assez avec la prochaine bonne étape, on a la combinaison gagnante. Donc là-dessus, bonne réflexion et je vous dis à très bientôt. Questions, commentaires, juste ici. Contacte-moi en privé. Ciao.